Dans la maison, en théorie, mais ça va pas. J'ai toujours espoir que ça marche. J'ai essayé de faire ton. Connais ton nom, parce que c'est comme le travail. Tout est bon. Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir ici, les gens qui sont ici ce soir et ceux à la maison qui nous regardent et même ceux qui font des somnies. On sait que à toute heure du jour, c'est possible. Alors, comme nous avons quorum, nous allons commencer. Je déclare la séance ouverte à 19h32. Alors, le premier point que vous allez voir au 2.1, l'ordre du jour, nous allons ajouter l'item 10.2 qui est les croix de fréquence. Une demande qu'on va faire à la MRC en réalité. Le 10.3, Comité des travaux publics et infrastructures, on va ajouter pour un mandat. Alors, il est proposé d'accepter l'ordre du jour tel que présenté avec les points ajoutés. Est-ce que ça vous convient? Oui. Adopté à l'unanimité. 3.1, adoption des procès-verbaux. Alors, celui qui est la séance ordinaire tenue le 17 mars, il est proposé d'approuver les procès-verbaux et de l'Assemblée publique de consultation et aussi de la séance ordinaire du 17 mars 2026. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.2, suivi, comité et représentation. Donc, quand même beaucoup d'informations ce mois-ci. Alors, à la séance des maires, il y a les principaux sujets là, que je trouvais d'intérêt pour la communauté et notamment pour les organismes. Ça concerne les comités régionaux. Ce mois-ci, il y a, à cause d'un maire qui a quitté ses fonctions de maire, il était dans plusieurs j'allais dire communautés, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il était dans plusieurs comités et les maires ont essayé de combler les postes. Alors, j'ai un comité de plus qui s'appelle Comité d'acquisition d'œuvres d'art pour, dans le fond, ce qui consiste qu'une fois par année, on se rencontre et on évalue les œuvres d'art qui nous sont présentées. La MRC fait l'achat de quelques œuvres d'art selon un budget X. Et par exemple, nous, c'est la deuxième année là, consécutive qu'on a gardé la même œuvre d'art que l'année passée. C'est passé. Chaque municipalité peut choisir une œuvre d'art pour permettre de faire connaître les artistes là, du territoire. Ensuite, au niveau du comité de la sécurité publique, un point important, la SQ va retirer son numéro de téléphone 310 41 41 ou étoile 4141. Ça sera retiré et ça va être simplement là, le 911 habituel en cas d'urgence. Le comité de FASO, c'est le comité d'aide en soutien aux organismes et le comité FAA, c'est le Fonds Ruralité. Alors, la date limite pour les organismes pour déposer les projets, ça trouve à être le 17 mai 2026. Maintenant, ces deux programmes-là, avant, il y avait 50 des dépenses qui étaient admissibles, puis l'autre 50 c'est l'organisme qui devait l'assumer. Et maintenant, cette année, c'est 80 des dépenses qui sont admissibles et le 20 l'organisme doit l'assumer. C'est une belle avancée pour les organismes. Et quand on dit organisme, c'est non seulement les OBNL pour ce qui est du FAA, mais aussi les organismes municipaux comme nous. Pour ce qui est le FASO, ce sont les organismes communautaires. Nous avons eu deux rencontres, le comité du personnel, nous avons eu deux rencontres, toujours pour faire suite à la présélection des candidatures au poste de direction générale. Nous étions accompagnés de Mme Catherine Pepin pour faire tout ce processus-là. Des entrevues ont été tenues le 8 avril. Il a été décidé d'en rencontrer un peu plus, donc le 16 avril aussi. Ensuite, les candidats qui ont été... tous les candidats qui venaient à l'entrevue avaient un test écrit avant de passer l'entrevue. À la suite de ces étapes-là, nous avons retenu deux candidats.
et les deux ont eu à faire un test psychométrique. Demain matin, nous allons rencontrer, au moment d'écrire ça, on ne savait pas quelle journée, mais là, je vous dis, demain matin, nous allons rencontrer l'évaluateur qui va venir nous faire part là, des résultats. Et Catherine Pepin a fait le même test, donc pour une uniformité, puis voir comment l'arrimage peut bien se faire. Donc, c'est à suivre. Et en représentation, je suis allée à la commission scolaire des Chênes. Ils ont un projet qu'ils appellent la co-construction du profil de l'élève sortant, à la sortie de l'élève, c'est-à-dire pas sortant nécessairement, mais oui, ça veut dire la même chose. En fait, ils veulent voir auprès des organismes, autant politiques comme la municipalité, autant les parents, les jeunes qui sont à l'école, certains organismes aussi, ils prennent le pouls de ce qu'ils veulent comme avenir, comme jeune qui sort de l'école. On veut qu'il y ait quoi comme compétences? On veut, c'est sûr qu'on veut qu'il y ait des matières académiques, mais ces autres compétences-là, est-ce qu'on veut qu'ils soient autonomes? Est-ce qu'on veut qu'ils soient débrouillards, etc. Donc, toutes ces compétences transversales, c'est là-dessus que ça portait. Et le 22, demain, malheureusement, je ne pourrai pas voir la suite parce que je vais être en réunion, mais c'est la suite et c'est les jeunes qui présentent maintenant. Donc, c'était une belle représentation. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'était les points d'information. 3.3, ce sont les dépenses autorisées. Alors, le rapport des dépenses autorisées, la somme totale est de combien ce mois-ci? Oh, oui. Ah, c'est 19 088 et 6. Le sommaire des comptes bancaires est relevé des opérations. On va écrire la période là, au 13 avril 2026, c'est les comptes bancaires. Les relevés d'opérations des comptes, c'est la période totale là, du 1er et au 31 mars. Tout ça a été remis à chaque membre du conseil. Donc, les revenus en mars sont de 943 656 et 39. les comptes à recevoir au 31 mars. 2 931 781 et 10. Excellent. Donc, les paiements autorisés totalisent quelle somme? 39 638 et 51. Alors, au niveau des rémunérations et des frais de déplacement, repas, etc., la rémunération au 31 mars, 50 180 et 19. Et les frais de déplacement et repas, 930 et 51. Donc, les factures à payer maintenant totalisent quelle somme? 133 908 et 74. Alors, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Êtes-vous d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 3.5, amendement et rapport budgétaire 2025. Il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2025 portant les numéros de lot 101, 102 et 104, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant les revenus et dépenses au 31 décembre 2025, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2025 montrant un surplus de 512 556 et 83. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.6, amendement et rapport budgétaire 2026. Il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2026 portant les numéros de lot 103 et 105, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant des revenus et dépenses au 31 mars 2026, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2026 montrant un surplus de 12 944 et 16. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.7, engagement au 31 décembre 2025. Alors, il est proposé que la présente résolution remplace et annule celle adoptée lors de la séance du mois précédent concernant la liste des engagements financiers 2025 non complétés, d'autoriser les écritures comptables nécessaires créant un surplus accumulé pour affecter les engagements 2025 non complétés des activités de fonctionnement en budget 2026 pour un total de 69 327 et 1 sou.
Oui, oui. Adopté à l'unanimité. Je n'ai pas lu les attendus, mais je pense que c'était pas mal compris. Oui, en fait, Ça parce qu'il y comprenait. avait une erreur le mois passé, il n'y avait pas de numéro de résolution. Alors, 3.8, test psychométrique. Comme on venait de vous en parler, les tests psychométriques pour nos candidats. Alors, il est proposé que le conseil municipal ratifie la demande, le mandat, c'est-à-dire confié à M. Jean Dénommé pour la réalisation de tests psychométriques dans le cadre du processus d'embauche du poste de directeur général pour un budget maximal de 4 000 taxes en su, que les tests soient administrés à la directrice générale annuelle ainsi qu'aux candidats retenus à cette étape du processus, conformément à l'offre de services déposée, d'amender le poste budgétaire 0290 00 412 d'une somme de 4 199,50 en prenant les deniers nécessaires du poste budgétaire 0230 06 141. Je vais vous dire, c'est vraiment maximal. On croit bien que ça va être en deçà. Oui, oui. 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 Adopté à l'unanimité. Dans le cadre de la réorganisation là, ouais, je vais le dire. Je l'ai dit tantôt. Oui, c'est ça. C'est la réorganisation administrative. Alors, il y avait, on a quand même pas mal du pain sur la planche en ce moment. Et il serait favorable de penser de fermer la journée du vendredi pour faire des tâches continuelles sans être interrompues. Nous avons pensé de faire donner ça avec un horaire d'été. Donc, à compter du 1er juin, nous proposons, non, il est proposé, je vais le compter comme ça, proposé que l'hôtel de ville soit fermé au public les vendredis, mais que malgré la fermeture, les employés municipaux puissent poursuivre leur horaire de travail, un horaire régulier, là, comme habituel, lors de ces journées, et que la direction générale soit autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de la présente résolution, évidemment, de l'annoncer suffisamment d'avance aussi, que les gens ne se butent pas à une porte close et verrouillée. On va autant que possible l'annoncer le plus possible en mettant ça le 1er juin. Est-ce que c'est bon? Oui, la réception. On parle de la porte. En fait, la réception va travailler les vendredis. Mais au public, ils ne pourront pas rentrer ça. Puis, des fois, dans notre règlement, je peux demander l'avis des gens. Comment vous voyez ça, d'être fermé le vendredi? Plusieurs municipalités le font, mais ici, est-ce que ça vous amènerait un gros inconvénient? C'est possible. C'est vendredi après-midi. En ce moment, on est fermé le vendredi après-midi, mais autrement, on serait fermé toute la journée. On nous a essayé d'appeler vendredi, mais ça n'a pas pu. Est-ce que vous voulez venir des chèques, hein, mais on a une boîte. Les chèques, on a une boîte. Mais vous voyez ça d'un mauvais œil nécessairement, là, on commencerait par un horaire d'été le 1er juin. Donc, les gens, dans le fond, il y a un peu tout le monde qui vient sur 5 jours. Puis plusieurs municipalités sont fermées le vendredi, fait qu'on voulait le permettre et pouvoir vraiment avancer le travail ici. Donc, c'est correct pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. 3.10, achat de numériseurs, oui, je l'ai dit, portatif et de logiciels. Voilà, ça aussi, c'est une avancée qu'on veut faire dans notre réorganisation. Nous avions un poste là, de secrétaire archiviste, c'était, mais ça avait changé pour gestion. Une adjointe administrative au service citoyen, puis une adjointe administrative à la gestion documentaire. Voilà. Et celle qui était à la gestion documentaire, on a essayé de réorganiser son travail. Elle est partie, elle est maintenant rendue dans un autre endroit. Et on ne fait pas de réembauche pour ce poste-là. Et pour faciliter au niveau de l'archivage, on veut amener à ce que
chaque employé développe cette autonomie d'archiver, parce qu'il y a un processus, il faut le montrer aux gens, là, pas un archivage ordinaire, mais ça s'apprend. Et celle qui a le plus, on aura le plus à faire, c'est celle qui sera à l'accueil des citoyens, au service aux citoyens. Donc, au lieu de calculer son poste couramment, on pourra, entre des clients, pouvoir savoir et pouvoir directement au poste en avant, pouvoir numériser. Pour cela, il faut prévoir un numériseur qui contient un logiciel exprès, dont on n'a pas d'abonnement de logiciel, c'est la bonne chose, et qui va pouvoir faire ce travail-là juste à côté d'elle, ça va être plus pratique. Donc, il est proposé d'autoriser un budget maximal de 1 500 taxes en su. On pense bien encore une fois que ce sera en deçà. Ça comprend l'achat d'au moins un numériseur portatif, incluant le ou les logiciels requis pour une numérisation conforme à la conservation des archives, ainsi que l'installation, la configuration et la mise en place du matériel et des logiciels, d'autoriser la direction générale ou la personne qu'elle désigne à procéder aux achats, à signer tout document requis et à effectuer les paiements nécessaires et de payer cette dépense à même le surplus accumulé non affecté. Êtes-vous d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. 3.11, c'est l'adoption du règlement indiquant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Nous en avions déjà fait part lors de la dernière rencontre, donc je vais aller directement à la proposition. Il est proposé que le règlement numéro 2026-04-1038 intitulé Règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Adopté à l'unanimité. Vous aviez les feuilles de règlement. Il n'y avait pas eu de changement non plus. Personne qui est venu. Là, je demande la question s'il y avait d'autres choses, non? OK. Des fois, ça prendra un petit temps de mémoire. C'est pour les bureaux. C'est pour les bureaux. D'accord. 5.1, nivelage des chemins. Là, on arrive avec l'entretien. Vous allez voir quelques résolutions qui vont suivre. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat pour le nivelage des chemins 2026 à nivelage Stéphane Beauchemin au taux horaire de 170 $ établi sur la base d'un prix du diesel de 1 $ le litre. Le taux horaire est ajusté à la hausse à raison de 20 sous par heure pour chaque variation du 1 sou du prix du diesel par rapport au prix de référence de 1 $ le litre. Dit de même, c'est pas simple, hein? Mais sur papier, ça fonctionne. Le prix du diesel applicable pour l'ajustement est celui payé par l'entrepreneur lors du dernier remplissage précédent, les travaux de nivelage à Wickham, ou le cas échéant, celui payé lors d'un remplissage effectué pendant les travaux sur le territoire. Que le prix reçu et la présente résolution soit le contrat liant la municipalité et le nivelage Stéphane Beauchemin de payer cette dépense à même le budget de fonctionnement pour l'année en cours. Oui. Adopté à l'unanimité. Ensuite, concernant les scellements de fissures, il est proposé d'adjuger le contrat pour le scellement de fissure à ligne Masca pour le prix évalué à 24 600 taxes en su, que la demande de prix, le prix de la ligne Masca et la présente résolution soit le contrat liant la municipalité à ligne Masca de payer cette dépense à même le budget de fonctionnement pour l'année en cours. Oui. Et ça va aussi, M. Sylvestre? Vous l'avez dit oui? Oui. OK, adopté à l'unanimité. C'est important que si je dis l'unanimité, que j'ai tout le monde entendu, vous comprendrez, c'est du principe. 5.3, réparation des rues et chemins d'asphalte. Il est proposé d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à octroyer un contrat à la suite de demande de prix pour un montant maximal de 41 614,96 taxes incluses, conformément au budget adopté, que le prix fourni soit et la présente résolution constitueront le contrat liant la municipalité à l'adjudicataire. Là, on en veut. L'adjudicataire. Oui. C'est plus facile de dire oui. Adopté à l'unanimité.
L'entretien des rangs et rues non pavées, alors, il est proposé d'autoriser l'ajout de pierres concassées, MG 20B, dans les rangs et rues non pavées pour l'entretien avant l'épandage de la bas-poussière et à l'automne avant la période hivernale et d'accorder un budget maximum de 8 600 taxes incluses, incluant pierres et transport, d'acheter de la pierre concassée de Germain Blanchard Limité et de Carrière PCM Incorporée. De retenir seulement, si nécessaire, en priorité et en rotation, les services des transporteurs locaux pour effectuer le transport, que la signalisation routière soit installée conformément aux normes en vigueur du ministère des Transports. Oui. Adopté à l'unanimité. 5.5 travaux de nettoyage et creusage de fossés. Il est proposé d'accorder un budget de 65 700, taxes incluses, pour les demandes de travaux de nettoyage et ou creusage de fossés reçus ou à recevoir, ainsi qu'aux endroits jugés nécessaires, et de retenir en priorité les services d'un entrepreneur local pour la location de la pelle, de retenir seulement si nécessaire en priorité et en rotation les services des transporteurs locaux pour effectuer le transport de déblais, d'informer avant le début des travaux les propriétaires concernés que la fourniture et le remplacement des ponceaux d'entrée privés sont à leurs frais, qu'il s'agisse d'une initiative du propriétaire ou d'une correction de non-conformité. Adopté à l'unanimité. 5.6, c'est un avis de motion. Alors, c'est un avis de motion concernant la modification de la limite de vitesse sur une partie du 9e rang. Dans le 9e rang, on a Boire et Frères, le pouvoir. On a des compagnies qui nécessitent plus de vigilance parce qu'il y a des stationnements de piétons. Les gens sont pas des stationnements de piétons, pas dans Bloopers, mais les gens qui développent leur auto deviennent des piétons et doivent traverser. C'est très, très rapide sur cette route-là. On nous a demandé de réduire la vitesse. Il y a déjà un accident mortel ici. Donc, je vais demander à l'un des conseillers s'ils veulent donner l'avis de motion, peut-être quelqu'un dans le comité de l'infrastructure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner avis de motion? Et le dépôt. Je regarde ceux qui sont dans les infrastructures. Je trouvais que c'était plus logique. Mais... c'est mieux de pas parler. OK. Alors, Michel Aubin donne avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement concernant la modification de la limite de vitesse sur une partie du 9e rang S afin de réduire la vitesse de 80 km/h à 60 km/h sur un tronçon d'environ 1,8 km du 9e rang S situé à l'est de la route 139, tel que décrit à l'annexe A du règlement. Cette modification vise à adapter la vitesse autorisée aux caractéristiques réelles du milieu, lequel présente une concentration importante d'activités agricoles, industrielles et de services, une circulation soutenue de véhicules lourds et une présence régulière de travailleurs, de visiteurs et de piétons, incluant des traversées fréquentes du chemin. Alors, M. Aubin dépose un projet de règlement du numéro 2026-05-1043, intitulé « Règlement concernant la modification de la limite de vitesse sur une partie du 9e rang S ». Nous n'avons pas à voter maintenant, mais à la prochaine séance. Je m'excuse. Ça va être annoncé, signalisation. Il y aura de la signalisation. Oui. Ça passe. Faut-tu qu'il fasse ta ouais, les restos? C'est que... En fait, Les pièces, oui, mais pas le Mais il y a pas de transport de voir C'est une question d'avant. Monsieur Thomas? Oui. Oui, c'est ça. Une fois que... Je pensais que le ministère du Transport, mais... La route, c'est ça. La route n'appartient pas au ministère du Transport, mais comme c'est une route, oui, il faut demander la permission. Il doit accorder quand on aura passé le règlement, ça sera envoyé. Puis quand ils auront autorisé, on va pouvoir mettre la signalisation. Je pense que dans l'ordre, c'est un peu ça. Je reste plus là. Restez plus là. Mais c'est une réalité. Pourquoi elle part le 60 km partirait de la 139, c'est pour éviter d'avoir des petits tronçons qui seraient à 80, puis que c'est comme
c'est comme la même route à 3 vitesses et le ministère n'aime pas tellement ça. Et si on veut que ça soit accordé, il faut aller vers, pour décevoir quelques, quelques. Mais une fois qu'on tourne la Ça, il y a 139, ça, la police, C'est le fun. c'est facile, là, les étiquettes. C'est épouvantable, les pick-up à vitesse, ça roule là-dessus. c'est énorme. Hein. Même si on est là, je peux vous dire, même avec des cônes oranges, le casque, puis c'est incroyable. Moi, je ne reviens pas, mais c'est ça. Alors, merci, merci, M. Aubin, d'avoir. Je pense ça, là, que- Oui, oui, oui. Je ne sais plus si j'ai tourné la page, je pense que oui. 6.1. Entretien préventif des systèmes de contrôle et de gaz, c'est un contrat. Attendu la proposition d'entretien préventif déposée par Régulvar pour les entretiens annuels des systèmes de contrôle et des systèmes de gaz. Entendu que cette dépense était prévue au budget 2026, mais que le coût du contrat est plus élevé que l'estimation initiale. Alors, il est proposé de retenir les services de Régulvar pour un contrat d'une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2026 afin d'effectuer les entretiens préventifs annuels des équipements de régularisation automatique à l'usine de traitement des eaux usées, l'entretien des systèmes de gaz situés à l'usine de filtration, à la caserne et au garage municipal, le tout pour un coût annuel de 5 605, taxes sans su, conformément à la proposition SHEOP 5185-01. Ça ne dira rien à personne, ça, mais c'est un numéro qu'on doit mentionner. Et d'amender les 4 postes budgétaires relatifs à cette dépense d'une somme totale de 758,46, laquelle sera financée à même le surplus de l'année en cours. Est-ce que ça vous va? Oui. Adopté à l'unanimité. 6.2, gestion des boues de fosses septiques. La MRC a procédé à un appel d'offres public. Va procéder. Je cherchais le verbe parce qu'il a procédé. C'est qu'au printemps 2022, la MRC avait procédé à un appel d'offres public. En fait, c'est que la MRC avait le coût pour le traitement des boues par la municipalité de Saint-Cyril, où est-ce que les boues aboutissent. C'est un jeu de mots. Devant la hausse de prix, la MRC a proposé, voulez-vous qu'on charge pour vous de faire une demande de groupe pour voir si on aurait des meilleurs prix. Alors, c'est là-dessus va porter la proposition. Il est proposé de participer à l'appel d'offres public en commun de la MRC à 2 volets, soit pour la vidange, le transport et le traitement, incluant la disposition des boues de fosses septiques, soit pour la vidange et le transport avec le traitement des boues de fosses septiques au site de traitement des boues de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, pour une période de 4 ans, soit du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030, avec la possibilité de prolonger le contrat d'1 ou de 2 années. D'autoriser la signature d'une entente entre la municipalité de Saint-Cyril de Wendover pour le traitement des boues si le résultat de l'appel d'offres fait en sorte que les boues soient acheminées au site de traitement des boues de cette même municipalité ou selon les modalités transmises préalablement par la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. D'autoriser Luce Dano, mairesse, et Catherine Pépin, greffière trésorière, à signer au nom et pour la municipalité tout document se référant à ce dossier. Oui. Adopté à l'unanimité. 6.3, étude de mise à niveau de l'usine de production d'eau potable. Là, on a passé tout ce qui nous entretient. Alors, attendu qu'une analyse de la capacité et de l'état de l'usine de production d'eau potable est requise afin de documenter les interventions à prévoir et d'en établir les estimations associées. On a reçu une offre de service déposée par Tetra Tech QI Incorporé pour la réalisation d'une étude de mise à niveau de notre usine d'eau potable. Attendu que cette offre de service prévoit notamment la réalisation d'analyses techniques, l'élaboration de scénarios d'intervention, la préparation d'estimations budgétaires, ainsi que la production d'un rapport d'étude.
Il est proposé d'octroyer un mandat à Tetra-Tech QI Inc. pour la réalisation d'une étude de mise à niveau de l'usine de production d'eau potable conformément à l'offre de service, que ce mandat soit accordé pour un montant forfaitaire de 22 325, excluant les taxes applicables, que cette dépense soit payée à même les revenus de la TEC 2024-2028, qui n'est plus la taxe sur l'essence. Hein? Tu te rappelles-tu comment c'était? Avant, c'était taxe sur l'essence, je me souviens plus trop du Québec, là. Et là, ils ont gardé les mêmes lettres, ils ont changé ça. Oui, c'est le transfert pour les infrastructures d'eau collective du Québec. À retenir. Vous êtes d'accord? Oui. Parfait. Merci. C'est pas débattu en même temps. Mais vous pourriez dire pourquoi on va de l'avant avec ça? Simplement. Parce que là, on parle de l'eau potable. Puis on travaille les bouts en même temps. Ouais. Donc, si on débloque, Il faut savoir. il faut savoir si on a la capacité. Il faut demander. C'est ça. C'est important de savoir, c'est de prime abord avant d'aller de l'avant plus à fond. Alors, 6.4, demande d'intervention des travaux d'entretien de la branche 14 du cours d'eau Berry. Bon, vous savez que les cours d'eau sont gérés par la MRC. On a de compétences de la MRC. Et la branche du numéro 14 du cours d'eau Berry, ne fait pas de la MRC pour l'entretien de cette branche-là. Il est proposé d'autoriser la MRC de Drummond à poursuivre son intervention visant à effectuer des travaux d'entretien de la branche 14 du cours d'eau Berry, que la municipalité s'engage à acquitter sur réception toutes les factures que pourrait de temps à autre émettre la MRC de Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce dossier, et confirme que le mode de répartition doit être par frontage. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.1. Acceptation des obligations municipales et engagements financiers. Comme nous avons sur notre territoire un HLM, l'habitat des érables, et c'est régi par l'Office municipal d'habitation Centre du Québec. Il y a l'Office voudrait profiter d'un momentum qu'un programme de rénovation des habitations à loyer primordial pour revoir, pour faire l'entretien, puis faire les travaux qui se doivent afin de maintenir en bon usage, en bon œuvre, l'établissement. Et pour faire ça, il faut d'abord accepter un protocole d'entente, on va dire ça comme ça. Un protocole d'entente pour que la société d'habitation voit bien notre bonne foi qu'on accepte là, éventuellement que l'Office nous fasse part. Ils ont d'emblée, ils nous ont donné quelques lignes où est-ce qu'ils voient l'importance de faire des travaux, mais ils vont nous arriver avec quelque chose de plus officiel et après, on pourra s'engager ou non en vertu de ce qu'ils vont nous présenter. Donc, pour le moment, il est proposé que le conseil municipal de Wickham confirme son appui à la démarche de l'Office d'habitation du Québec, du Centre du Québec, visant la conclusion d'une convention d'aide financière avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique, que la municipalité de Wickham accepte les obligations municipales prévues à la convention d'aide financière, lesquelles comprennent notamment reconnaître et maintenir l'usage des immeubles concernés à des fins de logements sociaux, collaborer avec la Société d'habitation et l'Office dans la mise en œuvre du programme, soutenir le maintien et l'amélioration du parc de logements sociaux sur son territoire, que la municipalité s'engage à assumer une contribution financière équivalente à 10 des coûts admissibles des travaux conformément aux conditions du programme dont je vous ai fait part, et que la municipalité de Wickham pourra, si nécessaire, recourir à un règlement d'emprunt afin de financer cette contribution municipale conformément aux dispositions prévues par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sous réserve des approbations requises. Et maintenant, on ne peut plus mettre ça sur plusieurs années avec l'Office.
c'est la municipalité qui doit maintenant en faire un prêt, un emprunt, si la somme l'exige, et de payer à la fin des travaux. Payer entièrement à la fin des travaux. Et que cet engagement financier vise l'ensemble immobilier E.I. numéro 1273, situé sur le territoire de la municipalité de Wickham. Acceptez-vous? Oui. Adopté à l'unanimité. Juste pour vous dire que nous sommes 4 du conseil qui sont allés faire une visite hier dans le HLM. Visite intérieure, visite extérieure, pour prendre connaissance un peu de ce qu'ils veulent faire comme rénovation. Donc, ça va. Peut-être bon de spécifier, là, c'est pas oui ou non. Tu sais, il peut y avoir 8 points qui disent qu'il faudrait rénover, mais on peut dire il y a 2 ou 3 points, nous autres, on dit non, on les fait pas. On peut faire juste les points qu'on veut faire. Non, c'est 10%. Donc, c'est très bien. Merci. 8.1, demande de dérogation mineure. Attendu la résolution numéro 2026-02-066, ayant pour objet la demande de dérogation mineure numéro 2025-0134, laquelle a été refusée par le Conseil lors de la séance du 17 février 2026. Attendu qu'à la suite de ce refus, la mairesse, donc, j'ai informé la directrice générale et greffière trésorière de mon intention de ne pas signer la conformément au paragraphe 3 du article 142 du Code municipal. Attendu que, conformément à la loi, la directrice générale et greffière trésorière soumet de nouveau cette décision à la considération du Conseil, c'est une obligation de le faire. Il est proposé que le Conseil municipal maintienne sa décision du 17 février 2026 qui était de refuser la proposition et par le fait même la demande de dérogation mineure numéro 2025-0134, que conformément à l'article 142 du Code municipal du Québec, ce refus soit valide et exécutoire malgré l'absence de signature de la mairesse. Vous d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. .2, c'est l'adoption du règlement, justement, qu'on vous a présenté en assemblée publique tout à l'heure. Donc, je regarde s'il faut plus de droit de parole parce qu'on a eu l'assemblée publique. Voilà, je viens de faire le lien. Il est proposé que le règlement numéro 2026-04-1039, intitulé Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Adopté à l'unanimité. 8.3, règlement modifiant le règlement de zonage. Ça, c'est l'autre règlement, Catherine? Oui, c'est le deuxième. Le C9, là, qui sera autorisé dans le R9. OK. Donc, il est proposé d'adopter tel que soumis le deuxième projet de règlement 2026-05-1040, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 2024-03-986, de transmettre une copie du deuxième projet de règlement et de la présente résolution à la MRC de Drummond. Oui. Adopté à l'unanimité. 8.4, contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. Lorsqu'il y a une demande de lotissement, la loi prévoit que 5% soit de la valeur du terrain ou de la superficie du terrain soit accordée à la municipalité. Nous avons 2 cas ici, soit le 680 rue principale et le 727 rue Martin. Qui, dans le fond, veulent savoir du conseil, est-ce qu'on veut avoir le 5% en argent ou en terrain? Vous en pensez quoi? En argent. Oui. Parce que 5% des terrains, ça nous sert à nous, que les autres, ça les mène dans les constructions. Et il faut dire que le terrain
laisserait moins de place à la construction, puis nous ne laisserait pas suffisamment de place pour faire quelque chose. Donc, compte tenu de la grandeur des terrains, vous êtes d'accord? Alors, il est proposé que conformément au règlement du bâtiment numéro 2024-03-987, le Conseil opte pour les deux demandes que je viens de vous mentionner pour le versement à la municipalité de Wickham d'une somme d'argent équivalent à 5 de la valeur de la partie assujettie du site et ou d'un des lots créés. Alors que le Conseil autorise la directrice générale à mandater aux frais des propriétaires un évaluateur professionnel afin d'évaluer une évaluation complète et détaillée des lots projetés afin d'établir la valeur des sites. Et j'ajouterais, c'est à leurs frais. Oui, oui. OK. J'ai passé par-dessus, c'est ça. Parfait. 9.1, vente de garage sans permis. Il est proposé d'autoriser la tenue de vente de garage sans permis sur tout le territoire de la municipalité samedi le 16 mai 2026 et dimanche le 17 mai 2026, de publiciser qu'il y a de l'espace disponible dans les stationnements du garage municipal et en façade de l'usine de filtration pour les gens qui désirent s'installer pour la vente de garage à cet endroit, de publiciser cette activité à la population via les différents outils de communication de la municipalité et d'informer la Sûreté du Québec. D'accord? Oui, oui. Adopté à l'unanimité. 9.2, c'est un avis de motion. C'est le règlement fixant les tarifs de location de la salle communautaire. Juste rapidement, là, pour dire ce qu'il en est question, c'est qu'il nous arrive à l'occasion d'avoir, comme Emma Québec ou le CLSC qui vient en période de vaccination, et il y a comme une omission dans notre règlement d'allouer gratuitement parce que c'est une activité pour le bien de la population et c'est notre façon de collaborer. Et ça serait un peu mal vu de les faire payer la salle. Là, les gens viennent gratuitement, puis tout ça, c'est incompatible un peu les deux. Donc, c'est juste de le prévoir dans notre règlement que lorsque une demande de vaccination, on a peut-être le marqué, non, je vais peut-être le préciser. Ça va être un point qui peut s'appeler service de santé à la communauté. Les activités ponctuelles offertes sans frais aux participants visant à améliorer, protéger ou promouvoir la santé et s'adressant à l'ensemble de la population de Wickham ou à une clientèle ciblée de Wickham sont notamment visées les campagnes de vaccination, les collectes de sang, les conférences, soirées d'information ou activités de sensibilisation portant sur un sujet de santé d'intérêt public dans une perspective d'information, de prévention ou d'éducation. Toute autre initiative ponctuelle réalisée sous forme de campagne ou promue par les autorités de santé publique sont exclues les activités constituant des soins cliniques individuels, réguliers ou récurrents ou l'occupation du lieu à des fins de prestation continue des services de santé, ainsi que toute autre utilisation gratuite des ressources municipales à des fins de visibilité, de promotion ou de développement de clientèle personnelle ou organisationnelle. Est-ce que vous voyez d'autres choses ou c'est pas mal? Ça convient-tu? Pardon? Monsieur. Vous allez donner avis de motion? Donc, merci beaucoup, M. Leroux. Alors, avis de motion. Parfait. Donc, M. Leroux, par la présente, donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présentée pour adoption. Le règlement dont je viens de vous lire, l'extrait, dépose un projet de règlement numéro 2026-05-1041 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 2024-01-980 fixant les tarifs de location de salles du centre communautaire. Que ça sera à suivre le prochain mois. 9.3, avis de motion et dépôt. Règlement fixant la tarification pour le 15 jours d'été. Je pensais qu'on l'avait déjà donné, non? C'est en caucus qu'on l'a lu. Oui, okay, c'est sûr. Simplement que le système, l'organisme qu'on a mandaté pour s'occuper du camp de jour et qui fait de A à Z, là, nous, on leur donne nos prix, mais il y en a un qui ne fonctionne pas. Dans leur système, il y a comme une automatisation. Puis nous, on n'avait pas tenu compte de ça, évidemment. Donc, un prix, c'est le tarif de mi-saison qui trouve, au lieu d'être 400, il sera à 440. Et à date, les gens n'ont pas
On proscrit pour. C'est le prix qui a été indiqué dans. Le prix est indiqué comme faux, mais nous, pas dans notre règlement. Alors, c'est juste un ajustement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, ça sera, qui va donner l'avis de motion? Est-ce que quelqu'un veut l'avis de l'auteur? Alors, Madame Véronique Sanson, par la présente, donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture. Elle effet qu'une prochaine séance de ce conseil sera présentée pour adoption le règlement dont je viens de vous faire part, qui vise là, vraiment les tarifs là, pour le deuxième enfant et suivant, et c'est les tarifs de mi-16 ans. Dépose un projet de règlement numéro 2026-05-1042, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 2026-02-1029, fixant la tarification pour le camp de jour été 2026. Alors, ça nous mène au point 10.1, les statistiques de ce mois-ci. Leur service incendie a répondu à 4 appels sur notre territoire. Je pense, que c'était vraiment un incendie important. Le service d'accès à l'information, il y a eu 8 demandes d'accès à l'information, soit à peu près 2 par semaine. Ça faisait 2-3 jours par semaine intense, que j'assume toujours pour le moment. C'est très plaisant, mais voilà. Le service d'urbanisme, 16 permis aussi émis ce mois-ci. Quand je dis ce mois-ci, c'est le mois de mars. Le service de transport mobilibus, en 2026, il y a eu 55 déplacements. Donc, ce n'est pas 55 allers-retours, mais ce sont des déplacements. En 2025, pour le même mois de mars, c'était 18 déplacements, puis en 2024, c'était 15 déplacements. On voit qu'il y a des gens qui sont assidus au service. 10.2. Demande financière au Fonds de la ruralité. Alors, c'était le point qu'on a ajouté. La municipalité, on a fait une demande l'année dernière pour le Fonds de ruralité. On a eu la chance, le bonheur d'avoir été retenu pour une subvention de 35 000. Malheureusement, ça se terminait le 31 mars 2026. On pensait que c'était décembre 2026, mais à cause d'un programme qui fermait au niveau du gouvernement, le nouveau est réouvert, mais il fallait que les sommes soient dépensées avant le 31. C'était et avec différents problématiques qui sont survenues, manque de personnel, etc. Tout ce brouhaha-là fait en sorte que le projet a été retardé. Donc, et le MADA, la fameuse subvention de 100 000, qui habituellement n'a jamais de trouble d'avoir ça. Plein de municipalités se sont vues refuser aussi cette demande-là. Donc, le projet est plus difficile à faire qu'on pensait, mais on ne lâche pas. Donc, on voudrait réessayer auprès de la MRC, auprès du comité du fonds FRA, s'ils voudraient bien revoir notre demande, considérant les difficultés qui nous ont amené à ne pas utiliser l'argent qui était promis. Donc, il est proposé de déposer au Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond une demande d'aide financière pour le projet Toit pour le terrain de pétanque, tant que la participation financière de la municipalité n'excède pas le montant prévu au budget 2026 et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer la demande, d'autoriser aussi la directrice générale et greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité la convention à intervenir avec la MRC de Drummond dans le cadre du fonds de la ruralité de la MRC si le projet Toit pour le terrain de pétanque est accepté. Vous êtes d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, comité des travaux publics et des infrastructures. Alors, justement, en regard à ce poids-là, avec un premier projet de plan qu'on a reçu, il est proposé de mandater le comité des travaux publics et des infrastructures à assurer le suivi et nous revenir avec une recommandation pour la prochaine séance. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui.
Ouais, évidemment, l'architecte va être mis en. On a tout le temps le droit d'avoir notre professionnel, là, fait que c'est ça, l'architecte va être invité au comité pour discussion. Et donc, c'est adopté à l'unanimité. Correspondance, alors la liste a été transmise au conseil pour le mois de mars. Il n'y avait pas de questions là-dessus. On arrive à la période de questions. Donc, si dans la salle, il y en a qui ont des questions, bien, vous êtes les bienvenus à vous nommer et ensuite à poser votre question. On va essayer de répondre le mieux qu'on peut. Oui, merci Dion. Le coteau, Péry, Il longe longtemps, mais je pense que c'est C'est la partie dans le 10. C'est en arrière des poulaillers, dans le 10. C'est cette partie-là. À l'autre. Le Berry principal. L'ancienne terre à Gérard Leblanc. OK. Non, avant ça, il Non, c'est là. Ça n'arrive là. En arrière, je suis dans la vallée. Ouais. Puis C'est ça. après ça, le. La dernière maison. Juste pour ce qui traverse le 10 tonnes. OK, c'est à l'autre bout. Ah, Puis il va chercher dans la fermée ou? Non, ça va avec gros ruisseau Berry. Le gros ruisseau Comme un embranchement du Berry. Ça vous aide à. Comme une Berry principale. Après ça, ça s'en va arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau pour tout le monde. Alors, les points de l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée à 20h23. C'est plus. Change tout ton marche. Merci à l'unanimité. Merci tout le monde à la maison. Merci de venir. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un beau public, puis j'en avec vous autres. C'est avec le rester prendre un café, c'est bien. Merci.